Bonjour chers amis, je suis le maître Calvin. J'espère que vous êtes assis confortablement avec vos stylos et votre cahier. Aujourd'hui, nous allons découvrir une notion en grammaire. Il s'agit des compléments du verbe, qu'ils soient directs ou indirects. Mais avant, il serait intéressant d'identifier en guise de rappel le groupe nominal sujet et le groupe verbal dans une phrase. Pour cela, nous avons une phrase ici. Les élèves mangent du pain. Je vais vous laisser le temps de lire. Les élèves mangent du pain. Nous avons deux consignes. La première consigne consiste à souligner le groupe nominal sujet dans cette phrase. Et la deuxième consigne consiste à encadrer le groupe verbal. J'espère que vous avez déjà souligné le groupe nominal sujet dans cette phrase et le groupe verbal. Pour retrouver le groupe nominal sujet dans une phrase, on pose la question « Qui est ce qui ?» Pour cela, nous allons poser la question « Qui est ce qui mange du pain ?» La réponse est « Les élèves ». Donc, je souligne les élèves. Les élèves ici, c'est le groupe nominal sujet. En abrégé, GNS. Deuxième tâche, encadre le groupe verbal. Le groupe verbal n'est rien d'autre que mange du pain. J'encadre le groupe verbal. Groupe verbal. En abrégé, GV. J'espère que vous vous êtes souvenu du groupe nominal sujet et du groupe verbal. Nous allons passer à la première partie de notre leçon. Grand 1, nous avons le complément d'objet direct. Pour cela, nous allons travailler avec cette phrase. Le léopard dévore sa proie. Le léopard dévore sa proie. Juste après cette phrase, vous avez une consigne avec différentes tâches à réaliser. Dans la première tâche, on vous demande de souligner le groupe nominal sujet. Donc, vous devez souligner le groupe nominal sujet dans cette phrase. Deuxième tâche à réaliser, encadre le groupe verbal. Donc, vous devez encadrer le groupe verbal de cette phrase. Troisième tâche à réaliser, entoure chacun des constituants du groupe verbal. Donc, ça veut dire que vous devez isoler les différents constituants du groupe verbal. Je vais vous laisser 1 minute afin de pouvoir accomplir cette consigne. J'espère que vous avez terminé. Nous allons procéder à la correction. Première tâche à réaliser, souligne le groupe nominal. Nous savons que pour retrouver le groupe nominal dans une phrase, on pose la question « Qui est ce qui ?» Nous allons poser la question « Qui est ce qui dévore sa proie ?» La réponse est le léopard. Donc, le léopard est le groupe nominal sujet. En abrégé, GNS. Deuxième tâche, encadre le groupe verbal. Le groupe verbal est dévore sa proie. Le groupe verbal. Deuxième tâche. Troisième tâche, entoure chacun des constituants du groupe verbal.
De quoi est constitué le groupe verbal? Le groupe verbal est constitué du verbe dévore. Nous avons le verbe conjugué plus le complément qui est sa proie. Donc, le groupe verbal ici est constitué du verbe conjugué qui est dévore et le complément qui est sa proie. Maintenant, quelle est la fonction de ce complément? Pour retrouver la fonction de ce complément, nous allons poser des questions, à savoir qui ou quoi après le verbe. Nous allons poser la question. Le léopard dévore quoi? La réponse est sa proie. Donc, la fonction du complément sa proie est complément d'objet direct, que l'on peut abréger COD. Donc, pour retrouver le complément d'objet direct dans une phrase, on peut poser la question qui, ou encore on peut poser la question quoi après le verbe. Nous constatons que le complément d'objet direct est directement relié au verbe conjugué. Le complément d'objet direct, sa proie, est directement relié au verbe conjugué, qui est dévore. Je vais reprendre. Pour retrouver le complément d'objet direct dans une phrase, on pose la question qui ou quoi. On pose la question qui ou quoi. Après le verbe, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Ce qu'il faut retenir, c'est que le complément d'objet direct, il ne peut pas être supprimé ou encore déplacé. Si on le supprime, la phrase n'aurait pas un sens. Si nous supprimons le complément d'objet direct, sa proie, et nous gardons le reste, nous aurons le léopard dévore. Mais nous constatons que sans le complément d'objet direct, la phrase n'est pas tout à fait complète. Donc, le complément d'objet direct est essentiel à la phrase. À cela, nous pouvons remplacer aussi le complément d'objet direct par un pronom personnel complément. Nous savons qu'un pronom est un mot qu'on utilise dans une phrase afin d'éviter de faire des répétitions. Et il en existe plusieurs. Et ici, nous pouvons remplacer le complément d'objet direct, sa proie, par un pronom personnel complément. Mais lequel? Il existe des pronoms personnels compléments tels que le, lui, la et l'apostrophe. Ici, ces compléments sont utilisés pour remplacer les compléments d'objet directs. Je vais reprendre. On peut le remplacer par le, la, les et l'apostrophe. Ces compléments sont utilisés pour remplacer des pronoms personnels, sont utilisés pour remplacer des compléments d'objet directs. Je disais, nous avons le, la et l'apostrophe et les. Mais quel est le pronom personnel complément qu'on va utiliser? Nous allons dire le léopard la dévore. Pourquoi la? Parce que la proie est du genre féminin. Et attention, nous ne devons pas écrire des compléments, nous ne devons pas écrire les pronoms personnels n'importe où. Les pronoms personnels sont toujours écrits avant le verbe conjugué.
ou encore avant un verbe. Donc, nous allons revenir sur le verbe dévore. Dévore ici est un verbe transitif. Pourquoi? Parce qu'il admet un complément d'objet direct. Ça veut dire tous les verbes qui admettent les compléments d'objet direct, ce sont des verbes transitifs directs. Après le complément d'objet direct, nous allons passer au grand 2, qui est le complément d'objet indirect. Et pour cela, nous avons une phrase. Nous allons la lire. Le ballon appartient à Bika. Je vais relire. Le ballon appartient à Bika. Dans cette phrase, nous allons encadrer le complément, le groupe nominal sujet. Nous avons dit que pour retrouver le groupe nominal sujet dans une phrase, on pose la question « Qui est ce qui ?» Nous allons poser la question « Qui est ce qui appartient à Bika ?» La réponse est le ballon. Donc, le ballon ici est le groupe nominal sujet. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste appartient à Bika. Appartient à Bika ici représente le groupe verbal. Donc, appartient à Bika est le groupe verbal. Et dans ce groupe verbal est constitué d'un verbe et d'un complément. Nous avons le verbe ici est appartient. Je souligne appartient qui est le verbe et Abika est le complément d'objet. Abika est le complément d'objet. Maintenant, nous ne savons pas si c'est un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Pour cela, nous allons poser des questions pour savoir quelle est la fonction, quel est le type de complément d'objet dont nous avons. Est-ce un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect? Nous allons poser des questions. Le ballon appartient qui? Nous constatons que cette question ne correspond pas à notre réponse attendue. Pour cela, nous allons poser d'autres questions, à savoir, le ballon appartient à qui? Et la réponse est à Bika. Dans ce cas, le complément d'objet ici n'est pas direct, mais plutôt indirect. Donc, Abika ici est un complément d'objet indirect. Donc, nous avons posé la question, le ballon appartient à qui? Donc, pour retrouver le complément d'objet indirect, on pose la question, à qui? À quoi? De qui? Ou de quoi? Comme vous pouvez le constater, Bika n'est pas totalement relié au verbe. Entre Bika et appartient, il y a une préposition. Donc, c'est la préposition qui nous annonce le complément d'objet indirect. Nous avons la préposition à
mais elle n'est pas la seule. Concernant le complément d'objet direct, nous avons dit qu'il peut être remplacé par un pronom personnel complément. Bien entendu, le complément d'objet direct peut aussi être remplacé par des pronoms personnels compléments, à savoir lui, leur, en, y, etc. Maintenant, nous allons essayer de remplacer notre complément d'objet indirect par un pronom personnel complément. Le ballon appartient à Bika. Remplaçons Bika par un pronom personnel complément. La phrase deviendra: le ballon lui appartient. Nous allons dire: le ballon lui appartient. Et bien entendu, les pronoms personnels compléments se placent toujours avant le verbe. Nous avons utilisé lui. Pourquoi? Parce que Bika est au singulier. Mais si on avait un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect qui était au pluriel, on devait utiliser leur. Lorsque nous constatons Bika est du genre masculin, si on avait un prénom, un nom de genre féminin, nous devons toujours utiliser lui. Essayons de remplacer Bika par un prénom ou un nom de genre féminin. Exemple, Sophie. On peut remplacer Bika par Sophie. Nous dirons toujours, après la transformation, le ballon lui appartient. Je répète, nous allons toujours dire, le ballon lui appartient. Donc, pour récapituler sur le complément d'objet indirect, nous avons dit que le complément d'objet indirect est annoncé par une préposition. Exemple à, exemple de, exemple à au pluriel, etc. Et pour retrouver le complément d'objet indirect dans une phrase, on pose des questions. À qui? À quoi? De qui? Ou de quoi? Et le complément d'objet indirect peut être remplacé par un pronom personnel complément qui est toujours placé avant le verbe. Nous avons des exemples de pronoms personnels compléments, à savoir lui, leur, en, y, nous avons elle, nous, etc. Nous allons passer à la phase de l'évaluation. Voici notre évaluation. Souligne le complément d'objet direct et encadre le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. Nous avons 3 phrases, à savoir, première phrase, mon père a acheté une voiture. Première phrase, mon père a acheté une voiture. Deuxième phrase, le directeur parle au surveillant. Deuxième phrase, le directeur parle au surveillant. Troisième et dernière phrase, tu penses à tes vacances. Tu penses à tes vacances. Maintenant, je vais vous laisser un instant afin de pouvoir souligner et encadrer
les compléments d'objet direct et les compléments d'objet indirect dans ces différentes phrases. Surtout, rappelez-vous des questions qui nous permettent de retrouver le complément d'objet direct dans une phrase et les questions qui nous permettent de retrouver le complément d'objet indirect dans une phrase. Et nous avons dit que le complément d'objet indirect est introduit par une préposition. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, on ne peut pas les supprimer ou encore les déplacer. J'espère que vous avez terminé. Nous allons corriger tous ensemble. Première phrase. Nous allons d'abord relire la consigne. On demande de souligner le complément d'objet direct et encadre le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. Première phrase. Mon père a acheté une voiture. Nous allons poser la question pour retrouver soit le complément d'objet direct ou encore le complément d'objet indirect. Mon père a acheté quoi? La réponse est une voiture. Dans ce cas, une voiture est le complément d'objet direct. Nous allons le souligner et préciser complément d'objet direct. Deuxième phrase. Le directeur parle au surveillant. Nous allons encore poser la question pour retrouver le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect dans cette phrase. Le directeur parle à qui? Et nous savons que à qui permet de retrouver le complément d'objet indirect. Dans ce cas, nous allons encadrer au surveillant et préciser que c'est le complément d'objet indirect. Troisième et dernière phrase. Tu penses à tes vacances. On va poser la question. Tu penses à quoi? La réponse est à tes vacances. Et on sait que la réponse la question qui nous permet de retrouver le complément d'objet indirect est à quoi? Dans ce cas, à tes vacances est le complément d'objet indirect. Après cette évaluation, je vais vous donner une évaluation à faire à la maison, bien entendu accompagné de papa, maman ou encore le grand frère ou la grande sœur. Ce que vous allez faire à la maison, vous allez construire des phrases où nous allons retrouver le complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Ou encore, on peut retrouver les deux dans une même phrase. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Merci encore pour votre attention et à nous revoir pour une prochaine séance.